comment ça va? Comment allez-vous? Nous sommes déjà en direct. Merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, cette image qui circule sur Internet est vraiment impressionnante, n'est-ce pas? On voit à nouveau passer un bolide. Cette fois, entre le Missouri et le Kansas aux États-Unis, un objet est apparu à nouveau. Une météorite, un bolide, des débris spatiaux. Là, franchement, qui sait, n'est-ce pas? Si c'était Superman qui tombait ou quelque chose comme ça, on ne le sait pas. Mais c'est vrai que c'est un spectacle à voir, c'est aussi impressionnant. Exactement. Une autre image qui attire l'attention, ce sont ces inondations. Écoutez ça. Eh bien, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Vous avez sûrement entendu parler des inondations qui ont été signalées. Cela se passe en Espagne, aux États-Unis, en Espagne, à différents endroits. Ils ont signalé des inondations. Ils rapportent aussi ceci. Que se passe-t-il là-bas? Ici, nous voyons des attaques menées par l'Iran avec des drones contre la région kurde. Cela aurait dû être réglé dans l'accord. Il n'aurait plus dû être dérangé, n'est-ce pas? Exactement. Je veux dire, il aurait aussi dû inclure cela, non? Pour qu'ils n'attaquent pas les Kurdes. Évidemment, ce n'est pas dans le plan ou l'intérêt des États-Unis. Et donc, il rapporte cette situation. Une nouvelle attaque. Le représentant du PDKI, Gérard Belenji, a affirmé qu'il recherche la paix. Mais ce régime attaque les gens qui vivent même là-bas, car il y a aussi des Kurdes iraniens, mais il les attaque quand même, n'est-ce pas? Une autre chose aussi. Une situation qui attire l'attention, c'est cette image. C'est une séquence qui a circulé au Japon et qui montre comment une famille japonaise réagit face à un séisme. Elle court immédiatement se mettre à l'abri. Le père sort immédiatement pour protéger sa famille. Eh bien, même la petite Armadita est protégée là. C'est bien, c'est aussi une action intéressante. Oui, cela attire l'attention. Cette image, c'est un robot qui sait jouer. Eh bien, ce n'est pas du tennis, c'est du badminton, du badminton. Qu'en penses-tu? Mamine Thomas, celui-ci a un peu de courage. Levons-nous. D'accord? Selon ce qu'il montre, c'est un quadrupède, un robot quadrupède qui s'appelle Animal, mais avec un ir grec, donc animal. C'est ça, c'est un animal. Oui, cela aurait été fait par des chercheurs de l'ETH à Zurich. Regardez, là-bas en Suisse. Ça c'est en Suisse. Non, c'est que dès qu'il s'agit d'un robot, c'est toujours comme ça. C'est des États-Unis, de Chine, du Japon, de Chine. Enfin, il y a toujours 5 ou 6 pays qui fabriquent les robots, mais cette fois-ci, c'est Zurich qui présente l'un de ces drones, à condition qu'ils ne servent pas à la guerre, pour le sport ou autre usage. Il va être lancé dans le vide? Des grenades? Oui. Juste... Tu lui changes le bras. Et c'est tout, en l'enfermant. Des grenades, et c'est tout, tu vois, c'est très facile. Regarde-moi ça. Non, eh bien oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ou des pierres, même si ce n'est que ça, mais il va lancer quelque chose là-bas. Eh bien, c'est assez intéressant. Ce petit robot est vraiment agile. Eh bien, voici aussi une autre image. C'est une image d'un volcan là-bas, en Indonésie. C'est le Merapi, qui a également montré un peu d'activité. Non, ce sont des volcans qui sont généralement très actifs, en ce qui concerne les explosions, les fumerolles, la lave. Cette fois-ci, il y a eu un peu de matière incandescente pendant la nuit d'hier. Enfin, en réalité, aujourd'hui, le 16 juin, mais dans cette période, ils ont presque un jour d'avance, et ils sont déjà au 17 juin, n'est-ce pas? Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il y a aussi eu de l'activité sur ce volcan. Donc, eh bien, c'est ainsi que nous commençons aujourd'hui. Et aussi avec une dépression tropicale qui frappe fort là-bas dans le golfe du Mexique. Je ne pense pas qu'elle se forme. Il ne lui manque pas grand-chose pour devenir une tempête tropicale. Peut-être qu'Arthur arrivera à se former et ce serait donc le premier cyclone, disons, tempête tropicale, parce qu'il n'atteindrait pas le niveau d'un ouragan de catégorie 1. Apparemment, il n'apporte pas beaucoup de vent, mais il apporte énormément d'eau. Alors soyez attentifs, amis de Louisiane et du Texas. Ici aussi, nous avons eu pas mal de pluie dans cette région, énormément même, mais un énorme salut à Guadalajara, Jalisco, Tapatia, à tous. Un salut à tous. Tapatia Blues, énorme salutation aussi à Karim, énorme salutation à toute la communauté, un salut spécial à toute la communauté qui est avec nous depuis longtemps, n'est-ce pas? Indépendamment du fait que certains peuvent être membres, d'autres non. Cela n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est la présence d'une communauté ici depuis longtemps, ce qui est très apprécié. J'espère vous rencontrer un jour. Perla, un immense salut à l'Argentine 3-0 et en plus.
Félicitations. Félicitations et 3 buts de Messi en plus. C'est-à-dire, moi mince, eh bien je voulais le voir, mais bon, impossible de le couvrir, impossible de le diffuser. Mais oui, ça aurait été génial de le voir, vraiment. Et c'est super. Évidemment, bon, je vais regarder le résumé dans un moment, mais 3 buts de Messi, meilleur buteur de l'histoire. Là, oui, c'est confirmé. Et il ne fait que commencer. Oui, 6 Coupes du Monde pour Messi, et que lors du premier match de sa 6e Coupe du Monde, il marque 3 buts. C'est de la folie. Mais quelle folie, tout ça. Maintenant, avec ça, il va vraiment s'élever pour devenir le meilleur de l'histoire. Je veux dire, je sais que beaucoup le considèrent dansant déjà comme tel, je le sais. Mais bon, il y a toujours eu ce débat, n'est-ce pas? Oui, Maradona, oui, Pelé, oui, Cristiano, oui, Chicharito. Ouais. Salutations à Billy Hernandez qui nous regarde depuis Austin, Texas, Salut Billy. Comment vas-tu, Billy Hernandez? la ville du Texas. Oui, c'est vrai. Austin est de loin la meilleure ville. Je ne connais Dallas que via l'aéroport. Passé. Mais on voit que c'est joli aussi. Mais bon, avec le peu que nous connaissons du Texas, nous avons beaucoup aimé cette ville d'Austin. Il marque de superbes buts, il n'y a rien d'autre. Il marque des buts magnifiques avec des lobes. Voyons s'il m'envoie l'image de la fête au Bangladesh. Je l'ai envoyé. Tu l'as déjà, c'est la dernière. Avant les infos, pour vous montrer comment on fête. Parce qu'au Bangladesh, comme leur équipe ne participe pas, enfin elle ne participe plus exactement, eh bien ils ont mis le maillot, mais celui de l'Argentine, c'est-à-dire, même si leur équipe participe, C'est-à-dire, ils sont fans de l'Argentine, de l'équipe. C'est-à-dire, je pense que c'est même comme si c'était leur propre sélection. On se croirait en Argentine. Je veux que vous voyiez la folie. dans les infos et actualités, ils portent toujours le maillot argentin. Oui, en fait, ils essaient toujours de battre des records, comme le plus grand poster du monde de l'Argentine. Et tout cela à tout le monde, tu réalises que le Bangladesh pourrait appartenir à l'Argentine sans même le conquérir. Il suffit qu'ils disent « Eh, vous voulez être argentin ?» Ils vont dire oui, ils vont voter oui. Alors, regardez ça. C'est de la folie. C'est complètement fou, mais incroyable, non? Voilà. Bon. Eh bien non, il n'y a pas de célébration dans la vidéo. Oui, avec le drapeau, en embrassant le drapeau. Tu te dis, eh bien maintenant ils sont définitivement argentins. Eh bien salutations aussi à Roble et à Odilia. Comment ils ont organisé ça? Kikiré, regarde ça. Maintenant qu'il est célèbre, il ne nous parle plus. Mais un grand salut à toi, Kikiré. Merci beaucoup d'être là avec nous. Il est très occupé. Il a voulu sa chaîne, maintenant il est très occupé avec sa chaîne. Il voulait sa chaîne. Maintenant il est très occupé et nous rend moins visite. Un grand salut à lui et abonnez-vous à sa chaîne. Alors Perla, comment vas-tu? Odilia, Raoul Sachs, Rose Bemako. Excellent. Comment vas-tu? Il est là. Je passe juste saluer et féliciter les Argentins. Chino, qu'est-ce que c'est que ce « je passe vite fait » ? Reste ici, Gérès. C'est quoi ce « je passe vite fait » ? Ce n'est pas un bon exemple. Alors Sol Garcia, Gustavo, comment tu vas? Le papa de Novak. Le like numéro 1000, dit le papa de Novak. Eh, j'espère qu'on atteindra les 1000. On avait déjà l'habitude d'atteindre les 1000. Et puis après, non. N'est-ce pas? Alors, donnez-nous un coup de main et voyons si on arrive au moins à atteindre les 1000 chaque jour. Ce serait génial. Passons maintenant aux informations, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un peu de tout. On ne commence pas avec le sport. Le département de la guerre, le département de la guerre. Ils essaient donc de dire ou de montrer pourquoi ils doivent cacher des informations. Parce qu'au final, cette déclassification qui est en train de se faire se présente de la manière suivante. Je veux que vous voyiez comment se fait la déclassification. Permettez-moi un instant. C'est comme ça que se présente la déclassification, n'est-ce pas? Disons, mettons-le ici à droite, où c'est vraiment sombre. Voilà, regarde. C'est-à-dire qu'une bonne partie, un grand pourcentage des documents déclassifiés sont entièrement caviardés. Et donc, évidemment, les plaintes ont commencé à surgir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé sur le site? Et donc, il y a une organisation appelée la Boveda Negra, qui documente et possède un catalogue de milliers de fichiers officiels, surtout des États-Unis, qu'ils rassemblent. À chaque déclassification ou divulgation, ils accumulent des informations. Ils ont là-bas, donc, pour ceux qui disent que non, que ces sujets n'existent pas et qui lisent, qu'ils aillent en voir les documents, qu'ils aillent en voir l'information officielle, qui est abondante, il y a énormément d'informations. L'important, c'est que le bureau de l'inspecteur général du département de la guerre a publié vendredi dernier la 3e série.
C'est la quatrième partie de la quatrième. Ça fait déjà partie de la quatrième de la quatrième. Eh bien, dans cette quatrième série, on retrouve à nouveau des documents comme celui-ci, avec de nombreuses zones noircies. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Eh bien, dans ce cas particulier, cela fait partie d'une demande de la FAOIA identifiée comme ODO et G 2 21 806 liée à un appareil militaire américain qui s'occupe des phénomènes aériens non identifiés. Ce document divulgué correspond à une proposition officielle du projet. Il s'agit d'une évaluation des actions du département de la Défense concernant les phénomènes aériens non identifiés, et donc l'évaluation. Elle cherche à déterminer dans quelle mesure le département de la Défense a pris des mesures de renseignement et de contre-espionnage pour détecter, recueillir, explorer, analyser et traiter les pannes ou les ovnis. Exactement. Alors ils arrivent comme ça, ils arrivent, disons, censurés. Ont-ils expliqué pourquoi ou ce qui se passe? Eh bien, ce qui attire l'attention, c'est que les points les plus importants de la section appelée bénéfices potentiels sont ceux qui sont complètement censurés. C'est une extension du FAOIA qui relie des plans militaires, des systèmes d'armes, des opérations, des capacités de sécurité nationale, c'est-à-dire que, par la loi, le département de la Défense, maintenant appelé département de la guerre, est donc autorisé à pratiquer cette censure. C'est pourquoi cela concerne les plans militaires, les systèmes d'armes, les opérations et les capacités de sécurité nationale, d'où les zones noircies. Donc, il ne s'agit pas seulement des vidéos montrant des objets qui volent là et de se demander ce que c'est, mais le gouvernement perçoit ces phénomènes à travers ses structures de défense, de surveillance et de renseignement. C'est-à-dire qu'ils pourraient aussi faire partie de ces instruments utilisés par le gouvernement des États-Unis à des fins militaires, mais aussi leur donner des capacités dans le domaine militaire. Autrement dit, après les avoir étudiés, cette technologie peut être appliquée au secteur militaire des États-Unis. Eh bien, il ne s'agit plus seulement d'un mystère, il s'agit aussi de secrets militaires, n'est-ce pas? Cette situation va plus loin et pas dans tous les cas, évidemment, mais la publication confirme bien qu'il y a une tension constante. Par exemple, entre des vulgarisateurs comme Luis Lizondo, qui est un ancien fonctionnaire lié au sujet des WAPS, David Roche lui-même, entre autres, qui ont insisté pour que tout soit complètement déclassifié. Regardez, évidemment, la déclassification à 100% n'arrivera pas, surtout quand cela implique une technologie qui pourrait révéler des informations ou des secrets des militaires eux-mêmes. Maintenant, regardez. Un autre fait intéressant est que, lors de cette évaluation, ils se sont rendus compte que les documents contenaient des informations provenant de différentes agences. Pas seulement du Pentagone, mais aussi de la DIA, de la NSA, de la NGA, de la NRO, de la NRA, de la DARPA et de divisions criminelles militaires. Donc on parle du fait que, depuis un certain temps déjà, il y a des collaborations entre les agences de renseignement sur ces sujets. Mais peut-être que cela n'atteint pas, disons, le citoyen lambda, c'est tout. Ça reste juste entre eux. La conséquence de la politique classique du « il n'y a rien », eh bien, ça ne va plus pouvoir continuer, n'est-ce pas? Parce qu'il est clair que oui, il y a bien quelque chose. Il y a beaucoup de choses à voir et pas seulement ça. C'est toi-même qui me les montres à moitié. C'est-à-dire, tu ne me montres que des petits bouts de choses alors qu'il y a bien plus à observer et que oui, il est possible qu'une grande partie de tout cela, par exemple, le dossier de la FOIA reste ouvert avec environ 245 pages qui sont en cours d'examen. Cela signifie qu'ils ont encore plus de révélations, c'est-à-dire qu'il y a 250 pages qui n'ont pas été publiées. Ils vont encore les examiner pour voir s'il n'y a pas de risque pour la sécurité nationale et ils vont essayer de le montrer ou de le prouver dans une prochaine série. Nous ne parlons pas du fait que c'est la 4e série, mais il en reste encore beaucoup plus à venir. Il faut aussi rappeler que ces jours-ci, David Grosh devait parler, soi-disant la semaine dernière, et finalement il ne l'a pas fait. Il devait faire des révélations, mais elles n'ont pas eu lieu au dernier moment. J'ignore si c'est dû à des pressions ou autre chose. C'est arrivé, mais bon, il y a toujours un conflit là-bas, non? Il y en a toujours un. Il semble qu'il y ait des choses qu'on ne peut pas montrer, peut-être pour des raisons militaires. Mais il y a aussi d'autres choses qui datent d'autres époques, qui pourraient être pertinentes et qui ne sont pas non plus montrées à 100%. N'est-ce pas ce que Avi Abiloé, l'astrophysicien, disait déjà? D'ailleurs, lui et d'autres scientifiques sont sollicités pour essayer de
de réunir un groupe de scientifiques de différents domaines, y compris des experts en renseignement, y compris des militaires, afin qu'ils se chargent de donner une explication à ces phénomènes, parce que oui, il y a les documents, mais ils n'ont pas d'explication. C'est-à-dire, tu dis qu'il n'y a pas d'explication, dans de nombreux cas. Bravo Messi, si tu aimais, c'est super. Où as-tu aimé? Comment vas-tu? Salutations à Rose B, Macosol Garcia de la communauté. Eh bien, restons attentifs à cette situation. Passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, à la Maison-Blanche, il y aurait, disons, un complot qui se préparait, un complot à Washington. Et regardez, c'est déjà dans les paris. Il était suggéré de mettre, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais il le suggérait un temps sur Twitter, il suggérait sur Twitter de faire un pari. À quelle heure aurait lieu l'attentat? En gros, c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Sur Twitter, certains suggéraient de le proposer sur Polymarket en demandant à quelle heure aura lieu l'attentat. Vous savez que de nombreux événements publics de Trump ont déjà connu des situations graves ou des tentatives d'attaque contre lui. Donc comme c'était un événement de l'UFC avec tout ce qu'il y avait là, de la musique, enfin je ne sais pas s'il y avait de la musique à la fin, non. Mais bon, il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que, comment ça s'appelle, les tout-terrains, c'est du foot. Enfin, il y avait 5 qui sont passés, alors ils disaient, dans le prêt. Facile qu'un attentat se produise. Si c'est arrivé lors de celui avec ce... Il va donc y avoir un attentat pendant un événement rassemblant des milliers de personnes. Finalement, oui, il existait bien un plan très complexe. Il affirme il me semble qu'ils ont arrêté 15 personnes. Tout de suite, on donnera les détails, mais pour commencer, il y a 5 personnes arrêtées, il y a évidemment plus de suspects, mais 5 détenus qui avaient un plan pour lancer des drones avec des explosifs. Il y avait des tireurs d'élite, enfin il devait y avoir des tireurs d'élite, c'est-à-dire venant de différents États des États-Unis. Ils planifiant des attaques qui auraient été terribles si réussies. Comment cela s'est-il passé là-bas? Eh bien, L'idée, comme tu le dis, mais selon les détails que le FBI partage aujourd'hui même, c'est qu'ils allaient utiliser ces petits drones avec des explosifs et des tireurs d'élite pour attaquer des hauts fonctionnaires du gouvernement et des participants fortunés. Les personnes accusées seraient Tyson États-Unis, Daniel Preparando du Missouri, Abraham Hermosillo Alvarez, Brian Omar Roa et Michel Alan Thomas de Californie. Y en aurait-il eu un parmi eux? Il a été arrêté et il est actuellement détenu en attendant évidemment une procédure judiciaire. Voilà. Les déclarations sous serment présentées dans les 4 affaires pénales détaillent le complot présumé qui aurait eu lieu lors de l'événement de l'UFC à la Maison-Blanche dimanche. Les documents détaillent de nombreuses plaintes. Pardon, c'est bien UFC Freedom 250? C'est le nom? C'est bien le nom de l'événement. Les documents mentionnent de nombreuses plaintes contre le gouvernement et les responsables fédéraux, y compris le soutien des États-Unis à Israël. La gestion des dossiers de Jeffrey Epstein et des centres de données, un sujet qui suscite beaucoup de mécontentement aux États-Unis. Peu importe le parti auquel tu appartiens, la question des centres de données suscite vraiment des mécontentements. Et donc, la Maison-Blanche en fait état, n'est-ce pas? Et il faut rappeler que c'est là aussi qu'a eu lieu l'événement. Et parmi les objectifs possibles mentionnés dans les documents révélés aujourd'hui, il y a évidemment le président Trump, J.D. Vance, le premier vice-président, le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu qui n'était pas présent, et Elon Musk. Plusieurs responsables sont également mentionnés, comme la sénatrice du Tennessee, Marsha Blackburn, le sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton, et un membre de la délégation du Congrès de Virginie occidentale. Chacun a été inculpé d'au moins une accusation de complot en vue de commettre un assassinat. Roper, qui n'a que 19 ans, fait face à 3 chefs d'accusation supplémentaires, selon les documents. En fait, il me semble que c'est sa mère qui donne l'information et qui lance l'alerte. Eh bien, 2 sources policières ont indiqué que lors de l'exécution du mandat de perquisition, elle est propre. Elle a 19 ans, oui, ils sont très marqués par la vie. Eh bien, lors de l'exécution du mandat de perquisition, les agents ont saisi des armes, des milliers de cartouches de munitions et du matériel tactique aux suspects. Et les sources ont indiqué qu'aucun drone n'a été retrouvé.
C'est-à-dire, ils n'ont pas trouvé de drone, mais bon, apparemment, c'est ce qu'ils étaient censés être. Dans le plan, il y avait aussi Brian Roa, d'ailleurs un autre des détenus. Et puis, s'il y avait une autre personne qui devait avoir les drones et qu'on ne la trouvait pas, eh bien pareil. Selon des sources, on pense que l'utilisation des drones en était encore à la phase d'étude ou de recherche. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'alibi et les enquêteurs en ont eu connaissance lors du contrôle, grâce à la mère de Roper, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'inquiétait parce qu'il avait un comportement étrange. Et donc elle a donné l'alerte au FBI. Et lui, c'est Michael Thomas. Michael Thomas. Ce sont 3, au moins parmi les 5 arrêtés. Et c'est grâce à la mère de l'un d'entre eux qu'on a découvert ce complot qui existait déjà. Le directeur du service secret, Sam Curran, a déclaré que les agences auraient travaillé en étroite collaboration avec le FBI tout au long de cette enquête. Et ses commentaires officiels sur cette affaire seront bientôt disponibles dans les documents judiciaires, n'est-ce pas ? Et ces jeunes, enfin jeunes entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment à quel point ils le sont. Certains à 19 ans. Eh bien oui, soi-disant ils avaient 19 ans, oui. Ils se sont tous réunis, c'est-à-dire qu'ils se sont connus grâce à TikTok. Ils avaient un groupe. Ils ont des amis. Non, ils n'en ont pas. Un groupe appelé Vanguard of the Old, dont les membres affirment vouloir protéger les États-Unis, car ils pensent que les États-Unis prennent une mauvaise direction. Et en plus, dans le chat où ils se sont mis d'accord, il y a environ 19 personnes dédiées à la coordination de l'attaque et le plus petit groupe compte de 4 à 5 personnes. C'est ce que je disais. Il y avait 15 suspects, mais seuls 5 ont été arrêtés. Maintenant, il y aurait peut-être 19 personnes dans le groupe. Au moins, oui. Eh bien, au moins pour l'action, sans en dire plus, parce que ça aussi c'est un chemin très long. N'est-ce pas ? Oui, non, mais si tu es là, c'est que tu sais qu'un crime va se produire. Donc tu es déjà impliqué. Il faudrait voir comment ce terme légal s'applique. Mais le point, c'est qu'un complot était en train de se préparer. Et je pourrais parier que celui-ci n'est qu'un parmi beaucoup d'autres qui sont en attente, en train de se préparer. Pourquoi ? Parce qu'au tout début du mandat de Trump, il y avait déjà une alerte des services de renseignement disant que les problèmes, en fait, depuis Biden déjà, et même depuis le premier mandat de Trump, il disait Manso qu'à ce moment-là, déjà, le risque le plus important en matière de renseignement ou d'attaques internes aux États-Unis n'était plus lié aux questions arabes, mais le plus grand risque venait désormais du terrorisme intérieur potentiel. Donc ce sont ces groupes radicaux, que ce soit contre les démocrates, les républicains, les milliardaires ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Au final, chacun fait comme il veut. Ils sont là des groupes avec différentes, disons, idéologies. Mais ce ne sont plus les mêmes qu'après 2001. Et auparavant aussi, il y avait beaucoup d'organisations, bien plus axées sur le terrorisme arabe. Je ne dis pas qu'elles n'existent plus, mais disons que maintenant, celles du terrorisme intérieur sont plus nombreuses, pour ainsi dire. Ce n'est pas un sujet auquel ils doivent aussi prêter attention pour la sécurité intérieure, nationale et d'autres questions intéressantes. Là, au milieu de tout ce qui se passe à Washington, Donald Trump, le président des États-Unis, serait en train d'invoquer une loi qui active certains aspects militaires, n'est-ce pas ? Le président a invoqué la loi sur la production de défense. Et cela, c'est parce qu'en ce moment, ils ont des limitations concernant les munitions à cause de ce qui a été dépensé pendant la guerre avec l'Iran. Plusieurs agences ont exprimé leur inquiétude concernant les réserves de munitions et les rythmes de production. Ici, nous avons déjà dit que cela prend beaucoup de temps, parfois des années, notamment pour les avions et les chars. Ce mémorandum qui a été autorisé par le secrétaire à la Défense va utiliser la loi sur la production de défense qui peut être employée pour stimuler la production d'articles clés. Le mémorandum indique que ce mécanisme est justifié par la fragilité de la chaîne d'approvisionnement et les goulets d'étranglement dans la production. Il pourrait nuire à la capacité des États-Unis d'augmenter la disponibilité des munitions, des missiles, des équipements en cas de... Eh bien là, ils disent de défense nationale, c'est frappant, non ? Aussi à cause de la question iranienne, car ils ne sont peut-être pas si sûrs, peut-être. Ils utilisent aussi ce temps pour essayer d'accélérer cette question, de se réarmer, parce qu'ils se sont retrouvés assez à court de ressources. Et bon, d'après ce qu'on rapporte, et si nous avions parfois besoin de la sagesse collective de toutes les entreprises pour résoudre nos problèmes ensemble ? Nous voulons qu'ils nous apportent les meilleurs conseils du point de vue industriel,
C'est ce que commente Michael Cadenas, le sous-secrétaire à la Défense pour la politique de la base industrielle. En fait, vendredi dernier, il y a eu une réunion de Donald Trump avec les représentants des entreprises qui fabriquent des armes aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est déjà un sujet qui revient dans plusieurs réunions. Ils veulent accélérer. Eh bien, ils lancent déjà cette loi où ce sujet va être prioritaire. Eh bien, voilà le problème. Soyez également attentifs à cela. Il y a, ou plutôt, une nouvelle approche en Europe, en Chine, en Russie. Enfin, pas si nouvelle que ça en Russie, mais on peut dire aussi que tous les sujets militaires sont en train de s'accélérer. Pendant ce temps, nous voyons aussi, ce navire ici. Ce que nous observons ici, c'est une image rarement vue lors de la livraison. Voyons, passons à la vidéo, d'accord ? Dans cette espèce de grande caisse, il y a une cargaison dans laquelle se trouvent même les lettres que les soldats reçoivent, par exemple parmi beaucoup d'autres choses, évidemment, n'est-ce pas ? Mais c'est une cargaison qui arrive, qu'ils appellent cargaison ou ravitaillement vertical en mer parce qu'elle arrive par hélicoptère. Cela se passerait sur l'USS Delbert de Black, où un ravitaillement vertical était effectué, c'est-à-dire qu'un hélicoptère arrive, descend un peu, ouvre. Disons qu'ils laissent tomber les caisses qui sont là et ils reçoivent encore des fournitures, évidemment essentielles comme des médicaments ou de la nourriture, peu importe, des fournitures arrivent. Il arrive aussi du courrier écrit. On envoie aussi cela aux soldats ainsi que d'autres types d'articles nécessaires pour qu'un navire n'ait pas besoin d'atteindre un port quand on ne veut pas qu'il accoste. Simplement un hélicoptère ravitaille et c'est comme ça que le ravitaillement se fait. Eh bien, voilà une de ces images. Ce qui est curieux, c'est que le jour où l'image a été partagée, c'est le commandement central des États-Unis, comme le fameux CENT, qui se trouve là-bas au Moyen-Orient, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce sont eux qui gèrent tout ce qui concerne les navires militaires, en parlant des porte-avions, de tous les destroyers, tout ça. Ce sont eux qui les font fonctionner, qui les organisent, donc parfois ils montrent des images assez intéressantes comme celle-ci. Passons aussi à d'autres sujets importants parce qu'il y a le cas de cette femme, cette Cassia Acacia, qui a été retrouvée malheureusement sans vie aux États-Unis, mais qui faisait partie des 12 scientifiques, pour ainsi dire, qui étaient déportés disparus. Eh bien, il y a une mise à jour sur ce sujet. Eh bien, comme vous le savez, ils auraient retrouvé Melissa Caceres, les restes de Melissa Caceres, pratiquement 1 an après sa disparition. Ils l'ont retrouvée, donc, ou plutôt les restes ont été retrouvés. Il y avait une arme à côté, n'est-ce pas ? Mais maintenant qu'ils mènent l'enquête, ils commencent à révéler certaines choses et il y a toute une série de problèmes parce qu'il y a un détective privé, c'est-à-dire que la famille est un peu divisée. Donc une partie de la famille. Ils ont engagé un détective privé, et ce détective a dit des choses avec lesquelles la fille de Caceres n'est pas d'accord. Par exemple, s'il y avait des disputes familiales, ou si elle était avec lui, avec le partenaire, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Donc c'est ce qu'a dit ce détective, et la fille a dit que c'est totalement faux. Donc il y a des choses très très confuses. Mais qu'est-ce que dit l'enquête policière ? Eh bien... Il faut se rappeler qu'ils ont trouvé le crâne de Melissa et qu'aujourd'hui, ils ont fait une révélation à ce sujet. Selon les experts qui ont examiné le corps de la femme, ils disent ne pas avoir trouvé la tomodensitométrie initiale. Ils disent qu'aucun projectile n'apparaît dans le crâne, car on envisageait la possibilité d'un suicide, n'est-ce pas ? Parce qu'elle portait un pistolet, et si cela signifie qu'elle ne s'est pas perdue, c'est-à-dire elle n'a pas perdu de balle, ils n'ont trouvé aucun fragment de balle dans le crâne et ils n'ont pas non plus trouvé de blessure par balle dans le crâne, qui généralement laisse toujours une marque. Et la fille affirme que ce n'est pas ce pistolet et il n'est pas à lui. Qu'elle n'en avait pas, qu'elle n'avait pas de pistolet, qu'elle n'avait pas d'arme, qu'elle n'a jamais acheté d'arme, donc ce pistolet devrait appartenir à quelqu'un d'autre. Mais maintenant, ce pistolet n'a apparemment pas été utilisé contre elle. Maintenant, malgré tout, la police dit qu'elle enquête et que, selon le policier, ce n'était qu'une opinion personnelle.
Il pense que c'est un crime. Il croit vraiment que ce qui s'est passé en est un. Mais il dit que c'est son opinion et ne veut pas encore en parler, j'imagine. Parce qu'il dit qu'il pense qu'il s'est passé quelque chose. Exactement, Ben Hansen, qui est un ancien agent du FBI, dit que ce qu'ils ont partagé à ce moment-là est suspect. Je ne peux pas donner de pourcentage, mais je pense qu'il y avait 80% de chances que ce soit un crime contre une personne déprimée. Hansen ajoute qu'il a une théorie, évidemment ce n'est qu'une théorie, selon laquelle elle a failli perdre la vie à cause de quelqu'un ayant accès à une technologie avancée, ou comme une arme à énergie dirigée qui tire des faisceaux de rayonnement micro-ondes ou de particules chargées contre sa cible. Imaginez de quoi nous parlons. Nous parlons du fait qu'une arme utilisant une technologie pratiquement inconnue aurait pu être utilisée, n'est-ce pas? Et pour une raison, il ne l'aurait pas utilisée contre elle. Pourquoi? Elle était considérée comme l'une des 12 personnes parmi les 12 scientifiques qui ont disparu, même si elle en particulier n'était pas scientifique, mais elle travaillait dans un domaine, disons, à accès très restreint dans le secteur nucléaire. Là-bas, le sujet était donc atomique, là-bas au Nouveau-Mexique, non? Où l'on disait cela, non? C'était une personne qui avait accès, peut-être même à des informations secrètes. Maintenant ça, eh bien, qui sait, je ne sais pas, seul le temps le dira, mais le fait qu'on utilise soi-disant une arme inconnue, eh bien ça va être, je veux dire, c'est encore en cours d'investigation, donc ce n'est pas confirmé. Donc ce qui est confirmé, c'est qu'ils l'ont retrouvée après 1 an et qu'elle faisait partie de ces 12 personnes qui étaient portées disparues. Exactement, il mentionne cette arme dont nous avons déjà parlé plusieurs fois ici, enfin Pépé en a parlé. Cette technologie qui était capable de faire entendre à une personne une voix à l'intérieur de sa tête. Alors, ils disent que cela aurait pu être utilisé sur elle parce que tout ce qu'elle a fait est très différent de ce qu'elle faisait habituellement. Le fait qu'elle ait disparu, qu'elle ait tout laissé derrière elle, toutes ces choses étranges qu'elle a faites, eh bien cela attire beaucoup l'attention et elle n'avait pas d'antécédent de ce genre, d'avoir fait des choses illogiques, pour le dire ainsi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, parce que, regardez, au cas où ça vous arriverait un jour, non? Eh bien, il existe une série d'armes qui font cela, c'est-à-dire qui émettent une onde grâce à laquelle une personne en particulier peut entendre une voix. Oui, alors tout à coup, imaginez-le, imaginez que soudain cette voix commence à te parler, et à parler jusqu'à, je ne sais pas, à te convaincre de quelque chose, non? Alors tu vas te faire examiner, tu te dis, est-ce que j'ai la schizophrénie, est-ce que j'ai je ne sais pas quoi, non? Mais tout va bien, tu es en bonne santé et tout ça. Et tu continues à entendre cette voix, non? Alors peut-être qu'ils se sont trompés, non? Ce serait très intéressant de voir ce que dit sa fille. Évidemment, c'est quelque chose de très compliqué, mais surtout pour l'enquête, j'imagine qu'il faudrait interroger la famille la plus proche pour voir quel type de comportement elle a eu avant cela. Parce que sûrement, si elle a vécu quelque chose d'étrange, elle l'aura dit à quelqu'un. Sûrement, elle l'aura dit. À quelqu'un, je suppose, non? Exactement, c'est ce qu'on dit des heures précédentes, c'est qu'elle a laissé son mari au laboratoire. Ce laboratoire est très célèbre, le laboratoire national de Los Alamos. Quand elle arrive là-bas, elle dit « Oh, j'ai oublié ma carte, la carte d'accès pour entrer ». Mais lui, il trouve ça très étrange parce que pour accéder à certains endroits, elle aurait dû avoir sa carte. Cependant, elle lui dit qu'elle rentre à la maison. Elle rentre, elle apporte un repas à sa fille qui travaille dans un ranch qui s'appelle un ranch de Taos. Et elle lui dit qu'elle va faire le travail à la maison et à partir de là, on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Elle, et bien évidemment, d'après ce qui a été enregistré, prend ses affaires, laisse ses téléphones portables, laisse des affaires personnelles là-bas et disparaît dans la forêt. Il trouve ça magnifique. Donc contrairement à ce qu'on disait, elle n'était pas partie faire de la randonnée ou de l'exercice. Sa fille explique qu'elle lui a dit vouloir travailler à la maison car elle avait oublié son badge et n'avait pas envie d'y aller. Ça attire beaucoup l'attention, non? On sait qu'elle est partie se promener. Parce qu'il y a une image sur la route 518 qui se trouve à environ 3 miles de chez elle où on la voit marcher. Elle n'a pas de clé, pas de pièce d'identité, pas de sac. Je veux dire, selon quelle logique quelqu'un sortirait sans rien? Bien sûr, non, je veux dire, et surtout si tu comptes aller dans la forêt, évidemment, là, il y a clairement quelque chose de bizarre, un comportement totalement étrange, non, et bon, avec le temps, on saura, enfin, mais bon, autre chose. Non, pour ce cas, eh bien, on va continuer à vous tenir au courant. Évidemment, passons aussi à d'autres sujets importants.
En changeant de sujet, regardez cette petite chienne. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose d'étrange. C'est pour ça qu'on dit, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose d'étrange, mais c'est effrayant. Non, pas joli, très joli. Regarde ces longs cils, regarde-moi ça. Oh, que c'est mignon. Bon, c'est là qu'il faut descendre, regardez, c'est là qu'il faut descendre, celui-ci. Au fait, on cherche une maison? Quelque chose comme des maisons. On cherche des maisons. Ah, mais est-ce qu'il a vraiment des cils comme ça? Oui, il a vraiment des cils comme ça, c'est que bon, c'est un schnauzer. Alors les schnauzers ont les poils assez longs, tu sais. En les coupant d'une certaine façon, tu peux lui laisser de grands cils. Si tu as un schnauzer, laisse-lui de grands cils comme ça. Regarde. Regarde. Oui, là on dirait un personnage Disney, là on dirait vraiment un personnage Disney. C'est-à-dire, il leur laisse les poils longs au niveau des yeux, et ça ressemble à des cils. Ce ne sont pas des cils. Si on lui a laissé cette coupe, elle paraît vraiment mignonne. Oui, oui. Très coquette, cette petite chienne qui cherche. Elle cherche un maître, non? Elle cherche une famille, non? Cette petite chienne est devenue virale car elle ressemble à un personnage de dessin animé. Eh bien, voilà pour les actualités insolites du jour, non? Passons aussi aux autres sujets importants. Bon, dans les sujets plus intenses, disons, non, il se passe une situation terrible là-bas en Afrique, en République démocratique du Congo. Un assaillant, ou plutôt un groupe d'assaillants armés, regardez ce qui s'est passé. Un groupe d'assaillants armés aurait enlevé une femme et sa fille de 6 ans qui a été testée positive à l'Ebola. C'est-à-dire, la mère et l'enfant avaient un Ebola confirmé, et ensuite ils vont les kidnapper en plein centre-ville. Quelle situation sanitaire en République démocratique du Congo? Évidemment, les alertes sont au maximum parce que c'est une double alerte. Une à cause de l'enlèvement et l'autre à cause du risque de contagion qui va se produire là-bas. Les autorités disent moment qu'il y a un grave danger de propagation de l'épidémie après l'attaque dans le kibbutz du Nord, d'où ces personnes contaminées ont été enlevées. Imaginez de quoi nous parlons. Eh bien, justement, nous devions parler du fait qu'en République démocratique du Congo, ils ne savent pas, ils ne savent toujours pas. À ce jour, ils ne connaissent pas l'ampleur de l'épidémie. Autrement dit, ils n'en ont aucune idée. Oui, non. Ils n'ont rien. Combien il y en a, combien de cas sont décédés, combien... Enfin, ils ne savent pas. Ils reconnaissent déjà qu'ils ne savent absolument rien, que tout n'est que des estimations. Comme ça, au hasard. Oui, exactement. C'est-à-dire des estimations faites comme ça, à la va-vite. Parce qu'en réalité, ils disent qu'il n'y en a pas. Regardez, il y a des gens qui s'échappent, des gens qui emmènent de force les corps de leurs proches morts de l'Ebola, ils les emmènent de force. Il y a donc un chaos total et regardez, ils disent que si cela continue comme ça, sans contrôle, pendant les 2 prochains mois, alors l'épidémie va progresser vers le sud de l'Afrique et là, avec des conséquences, eh bien, qui sait jusqu'où cela ira, non? Mais il y a effectivement une grande inquiétude à ce sujet, non? En passant à d'autres sujets, il y a une personne qui a perdu la vie et 2 survivants lors d'une nouvelle attaque des États-Unis contre un navire dans le Pacifique. Ces attaques qui sont menées, c'est mené par le Sudcom, Sudco ou le commandement Sud dans cette opération appelée Lanza del Sur. Vous vous souvenez? L'opération est censée être contre des groupes terroristes qu'ils appellent aussi groupes du crime organisé ou suspects. Rien qu'en étant suspects, ils vont et attaquent. Plusieurs attaques à l'explosif ont visé des pêcheurs d'Équateur et d'autres régions, mais personne ne dit qui en est responsable. On dit que ce n'était pas nous, alors que je ne leur avais même pas demandé. Mais comment? Évidemment, bon. C'est-à-dire? Évidemment qui irait attaquer un groupe de pêcheurs avec des explosifs et que ces explosions viennent de nulle part, avec des drones explosifs qui arrivent de nulle part. C'est-à-dire qui aurait cette capacité? Tu ne te demandes pas qui ça pourrait être. Je veux dire, au milieu de la mer, les drones n'arrivent pas comme ça de nulle part. Évidemment non, mais bon, ça on ne le reconnaît pas, n'est-ce pas? Quand ce sont des attaques comme ça, et même pas une seule fois. Veuillez m'excuser, mais évidemment, on peut enquêter là-dessus et on peut déterminer d'où ces drones étaient pilotés. Si on mène une enquête médico-légale claire, il y en aura. Je doute que le gouvernement de l'Équateur enquête puisqu'il s'entend aussi avec Trump. Quoi qu'il en soit, je préfère cacher cela, n'est-ce pas? Je dis aussi, on verra si ce président fait son travail. Espérons que oui, ou peut-être qu'il ne le fera pas, n'est-ce pas?
Mais maintenant, il y a eu une opération militaire dans l'océan Pacifique oriental contre une embarcation présumée liée à une organisation du crime organisé, au cours de laquelle une personne a perdu la vie, 2 autres ont survécu, d'après ce que l'on sait. C'est une opération qui a été décrite comme une attaque cinétique létale, c'est ainsi qu'ils l'ont appelée. Il y a déjà 200 personnes qui ont perdu la vie. 63 attaques ont eu lieu et, eh bien, cela fait aussi partie de ce que l'on vit actuellement. N'est-ce pas ? Exactement. Eh bien, plusieurs militaires ont démissionné maintenant. Ils disent que non, ils ne se sont pas retirés, mais plusieurs ont démissionné. Oui, des militaires qui désapprouvent de ces opérations telles qu'elles sont menées actuellement. Il y a aussi une autre question qui attire l'attention parce qu'il y avait une campagne de la part du Likoud, n'est-ce pas ? Là-bas comment ça s'appelle ? En Israël, non ? Qui est le parti de Netanyahou, dans lequel, vous voyez, il y a une campagne, parce qu'ils vont aller aux élections. Ce n'est pas Netanyahou. Et dans la campagne, c'est-à-dire dans les annonces qu'ils allaient s'en diffuser en Israël, ils allaient me parler de ce Netanyahou. Enlaçant Donald Trump et en disant « Regardez, si vous votez pour Benyamin, eh bien, on va continuer à être de grands amis avec les États-Unis. Tout va bien, je ne sais pas quoi, c'était comme ça. » Voilà, c'était la publicité qui était prévue. C'était ça l'accroche, mais ces derniers jours, ça se passe très mal, au point que le fameux accord, qui n'est en réalité pas un accord, c'est ce préaccord. Appelons-le ainsi, même si ce n'en est même pas un. Ils ont voulu transmettre cette information à Israël. Israël l'a officiellement demandé, mais on lui a refusé la transmission. Imaginez, ils sont alliés dans cette guerre et ils ne veulent pas lui donner d'informations sur l'accord avec cet ennemi. Que se passe-t-il ? Quelle est la situation ? Eh bien, ce qui est rapporté, c'est que la décision d'annuler la campagne a été prise il y a plusieurs jours, lorsque Trump parlait des termes de l'accord avec l'Iran, que beaucoup en Israël considèrent comme n'étant pas bon pour Israël. Et donc, ce qu'il a dit aujourd'hui, je pense que cela met aussi fin à la possibilité de mener ce genre de campagne avec Trump. Aujourd'hui, il disait qu'Israël sans les États-Unis n'existerait même plus, et ainsi de suite. Sans tenir compte de cela, les dirigeants Ils ont même estimé que les liens étroits de Netanyahou avec Donald Trump n'étaient pas bons pour les nouveaux électeurs et n'augmentaient pas les chances de gagner cette année. À la fin de cette année, ce sont les... Eh bien, les élections. Voilà où on en est, non ? La situation montre clairement un affrontement entre Netanyahou et Trump qui commence à se dessiner. Exactement. Il faut se rappeler que Trump lui a dit qu'il était fou et qu'il serait en prison sans lui. Même si Netanyahou a nié, le lendemain, Trump oublie sa promesse et le dit publiquement. Mais bon, passons à d'autres sujets également importants. Bon, allons à... Elle continue les festivités, on va dire, et aussi les démonstrations, que ce soit des fêtes ou de la colère ou ce que tu veux. Regardez par ici, plus haut. Regardez, regarde là. Celle-ci, celle de Twitter, c'est de Mundo Conflicto. Il publie cette photo, c'est une autre image de la folie. Ça, c'est chez les Algériens, non ? Des centaines de supporters algériens sont au Kansas, mais pourquoi fêtent-ils ? Ou alors ils ne fêtent pas, ils sont en colère. Avant déjà ? Oui. Eh bien, les Algériens aussi là-bas font cette démonstration avec des lumières et tout. Au Kansas, les Algériens se déchaînent carrément. Aussi, eh bien, ce sujet attire l'attention. Ou bien comme ça, non. Ainsi, les célébrations entre ce match de l'Algérie et de l'Argentine, qui d'ailleurs, au fait, quel a été le résultat final ? Ils ont fini 3e ? 3e, eh bien, en ce moment sur les réseaux, ils se demandent s'ils auraient dû donner un carton rouge à Messi parce qu'il a mis un mauvais coup à un joueur algérien. Eh bien oui. Salutations, dit ici Alex G qu'il n'a rien perdu.
Salutations AG. Salutations aux Alex G, comment vas-tu? Il dit sûrement je vais aller à la Cour suprême pour protester avec beaucoup de monde tout le temps. Ah, et il y a des manifestations. J'ai juste besoin de prendre le métro, mais pour y arriver, c'est la galère. Eh bien oui, j'imagine. Salutations. Comment vas-tu? Dit le métro, dit Alex G. Eh bien oui. Mais alors, elle est comment maintenant, la station Hidalgo? Oui, c'est devenu vraiment classe. Très élégant, Eh bien, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? avec un chandelier. Qui s'est retrouvé avec un chandelier maintenant. Celui-ci, enfin, il dit, c'était le carton rouge pour le mec dopé, il dit, Oui, je le vois, le petit bout, regarde. eh bien oui, On ne peut pas le mettre car la FIFA se plaint beaucoup. oui. Regarde le pied. Oh, Ah, tu t'es cogné de toutes tes forces. et celui-là, c'était pour qui? Celui-là, enfin, c'est pour Messi. Pour Messi. Oui, enfin, c'est ça aussi. Ils disent qu'avec lui, on ferme les yeux. Oui, Non, avec lui, avec Christian, enfin, avec toutes les petites stars, eh bien, ils sont intouchables pour les arbitres, n'est-ce pas? C'est une réalité, ça c'est une réalité, non? Je veux dire, personne ne veut toucher aux petites stars. Maintenant, s'ils font quelque chose de trop évident, comme ça, eh bien, je veux dire, là, il faudrait... C'est pour ça qu'il y a la VAR, n'est-ce pas? Oui. Et tu y vas, tu vérifies. Et ça, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas? Et regarde, il y a même déjà eu beaucoup de cas où, tout à coup, on voit une image comme ça et il y a un avertissement après, n'est-ce pas? Parce que je dis oui. Non, eh bien qu'il s'arrête, non? Il dit « C'est la pluie de météores à Smashville, comment tu vas, Charlie ?» Très bien. Salutations aussi à mon homonyme José Gonzalez. Salutations, merci beaucoup. Félix Terrazas aussi, énorme salutations. Eh bien, passons à d'autres sujets, non? D'autres thèmes? Allons-y, allons-y. Otros temas también importantes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Regardez. Enfin, celle-ci, la FIFA aime jouer avec le feu. c'est-à-dire, il prévoit qu'en que ce soit avec les moins de 17 ans, il me semble. Moins de 15 ans. Moins de 15 ans, ils veulent organiser un match entre la Palestine et Israël. C'est-à-dire, c'est le plan qu'ils ont. Et je pense qu'ils n'en feraient pas un avec l'équipe, disons, adulte, parce que je ne crois pas non plus qu'il y ait assez de bons joueurs adultes en ce moment. N'est-ce pas? Honnêtement, ça a été vraiment terrible. Mais ils en feraient un avec l'équipe des moins de 15 ans. Avec la Palestine et Israël, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner selon vous? Honnêtement, j'ai une liste assez longue à ce sujet. Salut, comment vas-tu, Pantherita? Très bien. Salut. Salut. Leonardo Bébès demande « Je veux savoir si vous avez lu des choses sur Socrate et Platon. Je suis très intéressé par leur vision de la démocratie informée. » Leonardo demande « Comment vas-tu, Leonardo? Salut. » Eh bien oui, ça fait longtemps, mais oui. Eh bien, si tu me fais passer un examen maintenant, je ne le réussirai sûrement pas. Mais bon. Mais j'ai dû un peu m'y remettre, mais à travers mon fils aîné qui, à cause de l'école et tout ça, l'étudie souvent en ce moment. Et là, il raconte des histoires dont on ne se souvient plus. Il paraît que Zapatero est impliquant Nelcy Rodriguez et des dirigeants du Venezuela dans le trafic d'or, de pétrole et le blanchiment d'argent, dit Martin. Ça, on le sait déjà. La vérité, on le savait déjà, mais c'était un secret de Polichinelle, non? Mais on en a tellement parlé, ça fait quoi? 3 ans? Oui. Un moment. Oui, ça fait longtemps. Salut à Pantherita. Comment ça va? Dit Pantherita. Pépé n'arrête pas de pleurer, dit Pantherita. Salut Pantherita, dis-moi où est-ce qu'il pleut encore, à part la ville de Mexico? Pantherita est à Mexico. Oui, à Mexico. Salut, et dis-leur qu'ils me connaissent déjà au parquet. Ils te connaissent déjà là-bas. Ils te connaissent là-bas, Charlie. Là-bas, ils te disent Quoi de neuf, Mielet? Quoi de neuf, Mielès? Quoi de neuf? Juan? Salutations, Félix Terraza. Excellent, très bien. Quoi d'autre, mon amour? Salutations à, eh bien, Tapatia, on la salue aussi. Sylvia Manta dit, heureuse pour Lionel Andrés Messi, je suis de Rosario, en Argentine, sa ville, la ville qu'il a vu grandir. Bonjour Sylvia, comment vas-tu? Très bien. Salut MT, comment vas-tu? Salutations. Il dit que le ministère public mise sur l'épuisement et l'abandon de l'affaire parce que l'État a l'obligation de nous protéger. Il dit que dans ce cas où de protéger, il a l'obligation de réparer le préjudice. Mais quel a été le préjudice, n'est-ce pas? Allons-y, même si, mais... Si je dois camper devant le parquet, j'y serai. Je connais bien les manifestations, je ne vais pas abandonner. Mais quel a été le problème? Quel a été le détail? Bon, on va vérifier tout de suite pour voir s'il nous le montre quelque part. Passons maintenant à d'autres sujets importants. En ce moment, ils accusent le siège central de Khatam al-Anbiya en Iran. Ils affirment ou insistent sur le fait que l'accord est pratiquement rompu.
l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'ils insistent sur le fait qu'au sud du Liban, Israël a mené 84 attaques contre le Hezbollah. Et en 2 jours consécutifs. Rien de plus, c'est-à-dire en 48 heures, 84 attaques. Ils affirment simplement qu'il est impossible de poursuivre l'accord. L'accord n'est pas officiellement rompu, mais cela pourrait bientôt arriver et il reste peu de temps. Nous sommes mardi. Mert, Mardi, c'est mardi. c'est-à-dire ce sera vendredi. Le départ pour la Suisse. Si la Suède pour eux c'est une chose, si c'est en Suisse mais c'est un endroit, une montagne là-bas, et ils vont conclure cet accord. Ils sont censés le signer mais chaque jour il y a de plus en plus de raisons pour lesquelles il semble qu'ils ne vont pas le faire, n'est-ce pas ? Donc bon, il faut aussi en tenir compte. Un autre sujet, c'est que Hillary Clinton, qui a été absente ou disparue pendant longtemps, réapparaît maintenant et réagit sur la question de Gaza, n'est-ce pas ? Oui, cela attire beaucoup l'attention parce qu'elle dit « Bon, qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a donné une interview, alors elle a mentionné 2 ou 3 points intéressants, mais bon, elle dit que le plan en 20 points que Donald Trump a présenté pour la question de Gaza, elle dit que c'est un bon plan, selon elle. Que la reconstruction De toute cette histoire est une réalité, un chemin vers la sécurité pour Israël, la reconstruction pour Gaza et la possibilité d'autodétermination pour les Palestiniens. Je sais que beaucoup de gens le rejettent parce que c'est Trump qui l'a fait, mais c'est la seule option sur la table. Il n'y en a pas d'autre. En gros, elle a la capacité de critiquer et de dire « bon, je ne l'aime pas, elle a fait ceci et cela », même si, bon, ça se comprend devant les caméras. Je pense que c'est la réalité, mais bon, elle accepte que cela ait été fait, et bien ce coup lui a réussi. Oui, c'est-à-dire, elle dit qu'ils ne veulent pas l'accepter parce que c'est Trump, beaucoup de gens. Mais apparemment, au moins pour elle, elle dit qu'elle voit bien cette possibilité. Bon, eh bien, c'est comme ça, c'est la situation et rien de plus. Rapidement, en changeant de sujet, il y a une controverse avec la FIFA et Tepito, parce qu'ils veulent poursuivre Tepito, non ? Ou apparemment la FIFA veut poursuivre. Tepito, que la FIFA aille se faire voir. Et ils veulent, eh bien, poursuivre tout le monde qui gagne 3 sous, parce qu'eux aussi le veulent. Et voilà, ils veulent. Ils ont intenté, ils ont lancé une plainte contre Tepito, je ne sais pas comment ils vont faire. Évidemment, ils oublient ça parce qu'ils vendent des maillots qui ne sont pas officiels, mais ce sont celles que la plupart des Mexicains peuvent acheter. Eh bien, les Mexicains qui vont à Tepito, c'est la meilleure option. Ils ne vont pas dépenser 1000 et quelques pesos pour un maillot, n'est-ce pas? Donc ils vont à Tepito et ils en achètent un à 150 ou 200 pesos. Il est écrit ici que l'INPE déploie une opération contre la contrefaçon devant le stade de Mexico, même devant le stade. Oui. Au stade, eh bien s'ils ne vont pas au stade, ils vont à... Sinon, Non. ce A, il faut qu'ils s'y mettent. Il y a une interview quelque part, je crois que c'est un Chilien qui interviewe des gens là-bas à Tepito. Ils parlent comme Juan Verdad. Et donc à tous ceux qui portent un maillot de la sélection, il pose la question. Original ou pas ? C'est du Tepito et il n'y a eu personne pour dire original, non. C'est-à-dire, tout le monde sait que c'est Tepito. Tepito allait peut-être parce qu'ils sont à Tepito, n'est-ce pas ? Mais disons que non, c'est comme ça que ça se passe. Allons-y donc aux commentaires. Oui, non, c'est-à-dire Clinton a toujours été très lié à Israël, mais oui, non, il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que non, c'est-à-dire Trump s'entend tellement mal avec Clinton que je ne sais pas quelle réaction il va y avoir à ce sujet. Salut, comment vas-tu ? Je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est bien ce qui est indiqué. L'autre chose. Salut Breseka, il dit que celles d'Adidas sont hors de prix, oui. Merci. Je ne pense pas qu'ils aient dit qu'elles étaient toujours à 200 pesos. De Tepito, oui, plus ou moins à 100 et quelques. 200 maximum, et celles de la FIFA, enfin les originales disons, eh bien elles sont au-dessus de 1000 d'après moi. Oui, je les ai vues à plus de 1000 le week-end dernier dans un magasin d'usine ou à Bletos, et si c'est habité, tu te dis non. Je comprends qu'en théorie, elle est encore plus en promotion, c'est l'original, avec juste une légère réduction. Non, mais celui qu'il a eu pendant un moment à un bon prix, c'était Costco. Il l'avait à 400 pesos, mais c'était il y a environ 3 mois et elles sont parties très vite. N'est-ce pas ? Oui, je les ai vues.
Oui, je les ai vus, oui, je les ai vus. Je les ai vus dans cette entreprise et j'ai même dit que ce ne seraient non pas les originales. Mais bon, je veux dire, Celles-là datent d'avant l'an dernier, elles ont des années ou des modèles différents, donc c'était peut-être un ancien modèle. Qui sait lequel ils ont fait ou comment? bon, voilà. Dis-leur que j'ai dû quitter ma maison à cause de menaces et que si le parquet n'apporte pas de solution, ils devraient me payer une indemnisation. Donc ton appart, tu as toujours ce problème, non? Ce n'est toujours pas résolu, Alex. C'est dur, vraiment, c'est terrible. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui circulent par là, des gens qui s'occupent de récupérer, n'est-ce pas, des appartements, des maisons et ce genre de choses, en théorie légalement, d'après ce que je comprends, parce que ce sont comme des avocats, mais avec des groupes de différents domaines, disons, pas seulement de la sécurité, mais aussi d'autres domaines. Bien sûr, ils prennent une commission, je ne sais pas comment, mais oui, c'est incroyable. J'espère que tout ira bien. À Alès aussi, salutations à quelqu'un qui a eu le même problème qu'Alex et qui pourrait nous donner des conseils sur la façon dont ils l'ont résolu. Anna dit, elle a fait comme si Tepito était une entreprise. Tu dis, tu parles de beaucoup de commerçants et aucun ne va balancer. Alors que le vaisseau se fasse avoir, eh bien oui. Oui, c'est que non. Comme s'ils ne comprenaient là même pas le concept, n'est-ce pas? Eh bien bon, salutations, salut Sarah, comment vas-tu? Un grand bonjour à toute la communauté qui arrive. Quoi de neuf? Il dit de ne pas dépenser d'argent et de sortir tous les objets de Noël, il dit. Oui, en fait, il y a eu une vidéo virale d'un enfant lors du premier match au Mexique qui est allé célébrer avec un pull de Noël vert et blanc. Voilà, c'est ça. Et donc oui, c'est devenu super viral. En fait, l'enfant a déjà reçu le maillot officiel et je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est pour ça qu'il dit qu'on mette nos vêtements de Noël. Bon, voilà le truc. Il dit qu'ils sont en 2000 et il dit de voir si ça baisse vraiment. En 1000. Non, toi, t'étais en réduction à 200. Non, non, c'est comme ça. Leonardo Pepe dit « J'ai regardé plusieurs maillots d'équipe et celui que je préfère, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous, sans être fan d'aucune équipe? Parfois, c'est comme ça, je ne les ai pas vus, je dois les regarder. Tu le feras souvent. » Un May. Salutations à Daïs. Lors du prochain match, si Messi marque, il deviendra sans doute le meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde, car il partage actuellement ce record avec un autre. D'accord, oui, c'est bon. Oui. Il en manque une. J'ai toujours aimé celle des Pays-Bas et leur orange, mais celle-ci vient de Côte d'Ivoire, non? Oui, de Côte d'Ivoire. Dit Tapatia, eh bien, à Guadalajara, il y a des gens qui vendent des maillots à chaque coin de rue. Ils vont les poursuivre en justice? Oui, là aussi. Je ne sais pas, c'est difficile. Celle-ci serait de la Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas si c'est la même. Non, ce n'est pas celle-là. Voyons, la voilà, regarde. C'est du Puma. Oui, du Puma, c'est bizarre. Je pensais qu'elles étaient toutes de Adidas. Eh bien, je ne sais pas, ou peut-être que c'est juste celui-ci. Peut-être que je me trompe dans l'exemple, je ne sais pas. Oui, c'est écrit Côte d'Ivoire. Oui, bon, eh bien, qui sait, non? Mais c'est le maillot domicile qui l'indique. Le maillot domicile, oui. Qui sait? Non, mais quand c'est leur tour, voilà. Voilà, ce sera celle-là, ce sera celle-là. Il dit Japon, c'est très fort. Il dit Alex, tu vois, en demandant, tu sais, les pronostics des chaises et tout ça, non? Et en demandant à ce sujet sur quel serait le pays avec le plus de potentiel pour créer la surprise, il y avait deux pays qui revenaient dans toutes les discussions. C'était le Maroc et le Japon. Et oui, je veux dire, la dernière Coupe du Monde, les Marocains sont arrivés, si je ne me trompe pas, en demi-finale. Et le Japon, eh bien, il paraît qu'ils sont très bien organisés, apparemment ils sont aussi forts, non? Donc on va voir ce qui va se passer avec ça. Il dit, c'est un faux, il dit, c'est Pama. Il dit, c'est Pama. C'est qu'est-ce que c'est? C'est Puma? Non, c'est Puma. C'est Puma. C'est Pama, non. C'est Puma, mais comme ça, c'est Puma, non. Ça dit que les originales sont à 2000, la version fan, mais la version portée par les joueurs est à 3000. Oui. Non, merde, c'est chaud, c'est pas facile. Il dit MT, ce serait bien que tu ailles à la FIFA les saluer et leur annoncer que tu vas les poursuivre en justice pour voir la réaction. Oui. Salutations à Rublox qui dit, ils exagèrent, les maillots sont excessivement chers. Il faut vraiment être fan pour acheter ces chiffons. Oui, il dit que ce n'est ce que pour un mois, donc ça ne vaut pas le coup. Non, bon, en tapatien, ce n'est pas juste des buts comme ça, ce sont des buts en Coupe du Monde. Alors, le meilleur buteur d'une Coupe du Monde, c'est Miroslav Klose. Qui est à égalité? Qui est allemand d'Allemagne, 16 buts. C'est le meilleur buteur ou les meilleurs buteurs de l'histoire. Regardez, je l'ai ici sur la liste.
Voici les meilleurs buteurs en Coupe du Monde uniquement. Et Messi est déjà à égalité, non? Et Ronaldo Nazario est aussi à égalité du Brésil, 15 buts. Gerd Müller, 14 buts. Kylian Mbappé, France, 14 buts. Mbappé va-t-il jouer? Oui, je suppose que oui. Oui. Eh bien, il pourrait aussi rattraper Messi, non? Parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de différence. Just Fontaine, aussi 13 buts. Bon, voilà, non? Ce sont, disons, la liste des meilleurs buteurs. Et bon, eh bien non, on ne le trouve même pas là-dedans. Loin de là, comment il s'appelle? Ce Cristiano. Cristiano. Je ne sais pas combien il en a marqué. Honnêtement, Cristiano, il devrait vraiment marquer une méga ultra rafale de buts. Et donc, peut-être, si ce n'est pas exactement, voyons, il dit. Je pense que pour Messi, c'est ça, Mbappé n'en mettra pas 13. Oui, qu'il devienne très intense, 14 ou 15. Oui, exactement, avec 3 petits buts, il peut aussi égaler Messi, donc ça va se jouer entre Mbappé et Messi. Eh bien, ça va être assez intéressant, non? Quoi d'autre? Salutations à, dit Pépé. J'ai réfléchi et maintenant je sais comment ils vont résoudre le problème du manque de travail. Tout le monde fabrique des armes, solution trouvée. Non? Problème réglé là. Salut Leonardo, comment vas-tu? Italo du Chili dit, Pépé, au Chili, il y a une polémique sur le trafic d'enfants haïtiens sous les gouvernements de Boric et de Bachelet. C'est fou ça, Bon, on va vérifier, non. Parce que non, je n'ai rien entendu de ce qu'il dit. Il dit, bah voilà, un autre but et il bat le record. Oui, exact. Mais Mbappé, qui participe aussi, eh bien, il est aussi proche. Donc on va voir ça. Regarde, dit Japija Laura, elle nous éclaire avec ses connaissances. Et elle dit, ce sont des cils naturels, ceux de Lénos. Elle dit, beaucoup de gens les aiment pour leurs cils. Et elle dit, et ils en prennent vraiment soin. J'en ai sauvé un et je pensais que c'était la coupe, mais non, ce sont bien des cils. C'est fou. Une de mes cousines en avait un mâle, je ne m'en souviens plus, mais je me rappelle qu'il avait des cils moins exagérés que cette chienne qui est vraiment trop mignonne. Et Alex dit que dans la semaine, je vous enverrai cette semaine des photos et vidéos du stade Azteca, tout près de chez ma famille. Oui, envoie-les-nous pour qu'on les voit et les partage. Ici. Pour la partager, oui, il dit « Salutations, comment vas-tu ?» José Saraté dit « Bonsoir au Pépénatos, super, merci José. » Ici mon homonyme, comment as-tu été? Salutations Saraté, il dit « Je t'ai proposé un moyen de gagner un peu d'argent des gens, mais cela paraîtrait très mal et nous, les Mexicains, n'aimerions pas qu'on enlève leur travail à ceux qui en ont vraiment besoin. » Bien sûr. Bien sûr, exactement. Salutations. En plus, si c'est plus, qu'est-ce que ça leur apporte? Je veux dire, qu'est-ce que ça leur apporte? 100 pesos, 200? En plus, c'est-à-dire, si tu n'es pas dans cette situation, en supposant qu'ils les enlèvent. Les gens ne vont pas l'acheter? Non, les gens ne vont pas avoir comme par magie 2000 pesos juste pour payer une camionnette ou une chemise, ce n'est pas uniquement pour eux. C'est-à-dire, c'est dans la famille? C'est-à-dire, c'est le fils, lui, enfin, qu'est-ce qu'ils sont? 8000 pesos, rien que pour des chemises. Non, enfin, bon, je veux dire, ça ne leur coûterait rien de faire une réduction, non? Et d'abord essayer de les conquérir, disons, d'une autre manière. Il dit à bébé Pépé, il t'est arrivé quelque chose à l'œil? L'œil, je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Encore une fois. Oui, mais Vix, c'est là tous les jours. Vix, c'est bon si c'est là, non? C'est un coup de raquette. Si tu vas la ramener parlant à ta mère. Oui, un coup de raquette. Oui. Tu aurais dû voir l'état de la raquette? Tu aurais dû voir dans quel état était l'autre, non? Non, eh bien, un coup de raquette, regardez juste, voilà. Un coup de raquette m'a frappé ici. Oui, mais en procédant ainsi, le sang aurait peut-être été réparti. Je ne sais pas, mais c'est là que je me suis vraiment frappé. Mais ici, eh bien, ça m'est passé tout de suite, et puis le lendemain, bon. En fait, ça n'a même pas enflé, alors que chez d'autres, oui. Non, si, ça a enflé. En fait, ça se cache pas mal, juste là dans le pli, disons, que j'ai de famille. Voilà, et oui, non. Oui, un coup de raquette de vendredi, mais bon, maintenant on va voir combien de temps ça va mettre à sortir. Il dit, ce dont tu te rends compte, maintenant je comprends pourquoi vous, eh bien, et aussi dans beaucoup de cultures, les hommes le font aussi, qu'ils se maquillent la paupière. C'est-à-dire parce que ça fait ressortir beaucoup plus l'œil, non? Tu vois, genre, cet œil-là a l'air plus cool que cet autre œil, tu vois. Et ça marque, non, évidemment non, mais ça marque, tu vois, tu sais que les Égyptiens et... Oui, je le sais, tu sais. Tu le sais. Les Japonais aussi utilisent, les Japonais ou les Coréens, je ne me souviens plus. Ce que je veux dire, parce que, eh bien, ils se vantent sont toujours d'utiliser du maquillage. Et tout ça. Eh bien, oui, eux. D'un autre genre, oui. Un autre type de maquillage. Mais celui que
égyptiens utilisent tête comme ça, comme. Ça s'appelle le crawl, je crois. C'est comme une sorte de cendre. Et le football américain aussi, mais c'est ici. Oui, bon, ça c'est autre chose. C'est pour éviter que le soleil ne t'éblouisse pas autant. Mais il demande « Que savez-vous de la théorie de Gaïa et de James Lovelock ?» Salut Martin, non, je ne suis pas vraiment un grand adepte de ce sujet, donc oui, j'en ai entendu parler plus ou moins, mais non, je ne m'y suis pas vraiment intéressé, pas au point d'en discuter, non, je n'aurai rien en tête là tout de suite. Salut Martin, qu'en penses-tu ? Parle-nous-en. Verderi affirme que la FIFA appartient au nouvel ordre mondial. Salut, Verderi. Oui, ce n'est sûrement pas ancien, je le vois comme ça. Je pense que c'est de l'ancien. Je la vois plutôt comme venant de l'ancien ordre. N'est-ce pas? Vieux, super, ce sale type en plus. Salut Leonardo, il dit à papa, on a déjà vu que dans un pays, je ne sais pas si c'était l'Arménie ou l'Albanie, il y avait des manifestations. C'est en Arménie. Arménie, n'est-ce pas? En Arménie, des manifestations ont lieu à cause d'un hôtel lié au gendre de Donald Trump. Albanie? Oui, Albanie. Albanie, en fait, tout a commencé. C'est une énorme station touristique, c'est-à-dire dans une zone protégée d'Albanie très belle, où il y a des flamants roses, il y a plein de petits animaux très mignons. N'est-ce pas? Exactement. Et disons, le boom était venu d'une interview où Ivan Catron se vantait de l'endroit, disant « Oh oui, on l'a déjà là-bas, je ne sais pas quoi, on est en train de construire, et vous savez, oui. » Il s'est dit que ça passerait. Il s'est dit que ça passerait, alors tout le monde a demandé comment, où ça, et non, et bien voilà ce que c'est, oui. Et l'Union européenne lui a dit que si on en faisait un endroit comme celui qui allait être créé, eh bien, ou celui qui allait être fait, eh bien non, disons, ça ne correspond pas aux lois de l'Union européenne. Exactement, non, c'est détruire une zone, c'est-à-dire une zone qui est protégée, qui est interdite. Pour tous les Albanais, c'est-à-dire aucun Albanais ne peut construire, ni riche, ni pauvre, ni rien, c'est-à-dire personne ne peut construire. Mais ce groupe d'investisseurs où se trouve déjà Ed Kushner, le gendre de Donald Trump, qui investit, eh bien là oui, eux, on leur a donné la permission de faire ce qu'ils veulent dans la zone. Les manifestations durent depuis 3 semaines environ. Ça fait déjà des semaines. Et donc ils ont déjà lancé une soi-disant enquête, mais on va voir si ce n'est pas encore un de ces dossiers d'enquête. Santé. Qui ne mènent à rien. Castillo de Guillermo qui dit Pepe avec l'œil des Illuminatis. Allez, oui, tu vois, est-ce qu'ils jouent au tennis ? Je veux dire, est-ce qu'ils aiment jouer au tennis ou je ne sais pas ? Alors il dit, les Coréens se font opérer pour avoir la paupière et l'œil plus ouvert. Oui, c'est très, très courant ça. Cette opération. Oui. Salutations à Miguel Alejandro, comment vas-tu? Viens, Angie, Armando Antonio Brou, il est aussi là. Mars Marsemar, comment vas-tu? Santé. Salutations. Bonsoir. Et aussi salutations à Armando Antonio, salutations à Rublo MX, ainsi qu'à Master Allo. Il dit pardon à tous ceux qui croient. Moi, je n'ai jamais cru, ni dans les uns, ni dans les autres, des vidéos de bonne qualité. Je comprends. Non, il parle des ovnis. Oui, je respecte tous les commentaires. Chacun son avis. Oui, il existe de nombreuses vidéos de très bonne qualité, notamment des enregistrements sur pellicule depuis les années 50. Mais il y a des photos, tu te souviens? Anglais. Il y a des vidéos d'une qualité exceptionnelle. Oui. Si le sujet ne t'intéresse pas, tu peux simplement dire « Tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Je te crois alors, ça ne t'intéresse pas. » Mais si le sujet t'intéresse, tu as sûrement déjà vu plein d'images de très bonne qualité enregistrées par des officiers, des journalistes, des chercheurs, donc oui, il y en a. Le truc, c'est de chercher, n'est-ce pas? Le truc, c'est ça, mais oui, comme ça d'un coup. Non, eh bien, je ne m'en souviens pas. Eh bien non, tu ne les as pas vus, n'est-ce pas? Mais oui, il y en a pas mal, n'est-ce pas? C'est comme dire qu'on ne croit pas au colibri car on n'en a jamais vu de bonne image, mais ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu que ça n'existe pas. Elles sont là, fais des recherches, regarde, oui, là il y a des images. Donc oui, il y en a, il suffit de chercher, n'est-ce pas? Si un jour le sujet t'intéresse, fais des recherches, tu vas trouver plein d'informations et des images de très bonne qualité, j'insiste, des années 40, 50 jusqu'à aujourd'hui, non? Donc oui, il y en a vraiment beaucoup. Ce petit canard avec le maillot de l'équipe nationale, c'est incroyable, je l'ai vu dans tous les médias, dans The Guardian. Avec son maillot, oui. Oui, tout le monde a la photo du canard. Oui, et ici, on le connaît depuis longtemps. Oui. Salutations à qui voulons-nous saluer? À Maria Angelica Sanchez, comment vas-tu? Salutations. Salutations aussi à ma sœur. Ah, on te salue à l'écran. L'écran est sursaturé, sursalué. Salutations aussi à ma sœur Patricia aussi. Comment vas-tu? Salutations. Salutations. Et puis, Hellboy, comment vas-tu? Hellboy DF, c'est le petit canard. Le petit canard est devenu célèbre.
très célèbre. Ici au Mexique, parce qu'il accompagne une famille, il fait partie d'une famille mexicaine et il porte toujours le maillot de l'équipe nationale. Le petit canard va partout avec eux. Ils portent toujours un tablier marqué de ciel car ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau. Oui, ils sont là à chaque événement, ils en profitent pour gagner un peu plus d'argent. Panterita a aussi dit qu'elle nous a envoyé une photo d'un chiot à adopter. Ah, d'accord, c'est dans la zone, là, la communauté. Dans la zone de la communauté, ok, entendu, on va vérifier, on va voir. Oui, salutations, il dit dis-leur que je vais sortir ma première vidéo YouTube. J'ai eu du mal avec l'audio, c'est compliqué. Es un rollo lo del Es un audio, rollo. sí. Oui. Comment tu vas faire avec l'audio? C'est-à-dire, quel va être le plan, là, Alex? Salutations à Martin qui dit que les super-organismes seraient le 3 et Atlas et la Terre. C'est super intéressant. Eh bien, c'est un autre type de vie, dit Martin. Salutations. Salutations, Martin, très bien. Salutations aussi à OFN, Nostrabola dit aussi. J'ai recommandé un animé à Pépé, mais je pense que c'est comme ceux qui critiquent les ovnis. Mais juste parce que c'est un animé, dit Nostrabola. Lequel? Lequel ce serait? Mais il faut que... Parce que Moi, si j'aime ça, le plus que... Moi, si j'aime les animés, le plus, oui. Eh bien, c'est ça, et en plus, j'ai une liste très... il y en a un que mon fils a vraiment envie de voir, qui vient d'arriver sur Netflix. Mais quel sera notre Nostrabola? Jujitsu, Kaizen, qui sait comment ça va? Enfin, non, je sais pas. Non, je sais pas. Salutations à oui, mais non, je sais que tu ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai demandé ici. Non, comment tu sais? Parce que tu ne la connais pas. Comment tu sais que je ne la connais pas? Eh bien parce que, mais je l'ai déjà vue, tu ne l'as pas vue, je l'ai déjà vue, parce qu'à chaque fois que tu la vois, Oui, je l'ai déjà vu. j'aime ça. T'es des Jiu-Jitsu. Oui, qu'il a des pouvoirs. Non, je vais très bien. Perdu. Il voyage dans le temps, oui. Tu l'as déjà remarqué, n'est-ce pas? Venez le démentir, s'il vous plaît. Weko Pépé en direct, salutations. J'ai une suggestion pour la chaîne. Pourquoi ne pas dîner plus tôt et nous donner plus d'heures en direct? Parce que beaucoup arrivent tard du travail et nous aimons être sur le live, dit Weko. Oui, d'accord. Il dit, tu vois de quoi il s'agit? Non, Non, mais je regarde ça pour en parler, pour voir si je le dis. mais je ne sais pas. Jujitsu? Jujitsu, qu'est-ce qu'ils disent? Celle-là, tu l'as déjà vue. Non, on ne l'a pas vue, non? Tu te souviens? Jujitsu, qu'est-ce qu'ils disent? Non. Qu'est-ce que c'est? Un animé. Merci beaucoup à... Rouble pour avoir offert 5 adhésions. Non, c'est génial. Merci beaucoup, mon frère. Eh, Buenísimo. Dice- Muchísimas gracias, Raúl. Oye, au fait, voyons si notre grand-mère peut nous dire laquelle, et laissons celle qui dit Jujitsu. C'est tout. Oui, magnifique. Oui, il est très mignon. Ce petit chien cherche un maître. Ou un propriétaire, ou un nouveau propriétaire, ou une nouvelle famille. Cela se passe à Mexico. C'est Panterita qui l'a publié. Il dit « Ce petit chien s'est perdu. Je vais le mettre sur Facebook pour voir si je trouve son propriétaire. » Les huskies, eh bien, je pense qu'ici à Monterrey, mais sûrement c'est pareil dans tous les États. Ce sont les chiens les plus perdus, ce sont les chiens qui se perdent le plus, qui errent dernièrement le plus dans les rues, parce qu'ils sont difficiles à contenir. C'est-à-dire, ils aiment beaucoup s'échapper, sauter, non? Et en plus, ils suivent facilement n'importe qui. Oui. Donc si vous en avez un, ils aiment explorer, ils aiment beaucoup explorer. Si vous en avez un, sachez que s'il est dans un endroit d'où il peut facilement s'échapper, il s'échappera. Salutations à Deizo qui dit « En ce moment, il y a le match Autriche contre Jordanie, 1-0 pour l'Autriche. Quel but incroyable ils viennent de marquer, dit Deizo. Salutations à Deizo. Salutations à tous. Alors, là, combien vont là-bas? 4? Non, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Excellent. Et qui a gagné les abonnements? Voyons voir, c'est Castillo, Guillermo, Dante, 31-6 à Carlos Arce, enfin Carlos Arce aussi l'a gagné. Newsbread, un Eric VO, un 6 et voilà. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Alba dit qu'aujourd'hui, à la télévision Televisa, ils ont annoncé que ceux qui veulent engager le vilain petit canard de la FIFA le cherchent aujourd'hui. Il avait rendez-vous à 14h pour parler avec eux. Regarde. Regarde, le petit canard devient célèbre. Il dit « Ils arrivent et arrêtent en le petit canard car il porte une chemise contrefaite. Oui, peut-être. » C'est un piège. N'y allez pas. Il dit d'enregistrer l'audio et de l'assembler avec la vidéo. J'ai fait une histoire avec des images d'elle. D'accord. Oui, elle a fait un petit montage. Bon, oui, bien sûr. Bien sûr, Macrocero, c'est celui qui t'a recommandé notre groupe. Oui, macro 0. Oui, d'accord. Oui, je l'ai noté. Oui, j'ai noté. Mais comme tu veux, ne vous disputez plus. Salutations, dit Leonardo BPP et ses phrases, des phrases d'oiseau.
Je préfère être victime d'une injustice que d'être coupable d'un Socrate. Shaggy Socrate. Très bon. Moi là bien, Très bon. Tu dis chiot, il dit petite panthère. Petit chien. regarde. Oui, il y a Macross 0 et il y a Macross Plus, Macro 0. Et tu nous as dit que Macro 0, il faut l'avoir en premier, n'est-ce pas? Oui, c'est ce dont je me souviens. Et voilà, il y a la liste complète, n'est-ce pas? Mais oui, je dois convaincre mon fils aîné, qui est celui qui nous met les animés, pour qu'on la regarde. Et oui, je lui ai parlé de Macross. Non, en ce moment, il est aussi occupé avec l'université et tout, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le convaincre, sinon je la chercherai moi-même plus tard. Oui, il y a une liste d'animes qu'on doit encore regarder. Par exemple, celui-ci, celui qu'on aime beaucoup, les Titans. Oui. Celle des Titans a 8 épisodes supplémentaires qui ne sont pas, disons, dans la série, mais qui sont... Donc, on vient juste d'apprendre ça. Mais on va regarder ces 8 épisodes. Donc, il y a des choses qui s'ajoutent à la liste. Et puis après aussi, en plus des films plus récents qu'on doit aussi voir. Donc, ça s'accumule. Je veux voir cet autre, c'est un peu des années 80. C'est un anime avec des sortes de robots géants qu'on enfile, tu te souviens? On a vu quelques épisodes, elle est un peu lente comparée aux animés actuels. La vieille. Oui, la vieille série. Mais elles sont très bien, j'ai aimé comment ça avançait et je veux finir celle-là. Qu'est-ce qu'il me reste sur la liste? Parmi les principales, comment ça s'appelle aussi? Celle avec les sortes de zombies. Tu parles de Neon Genesis Evangelion? Évangélion, oui, exactement, Évangélion. Oui, nous en avons plusieurs en attente. Laquelle? Celle que tu aimes aussi, très cinématographique. Oui, il nous manque les Demon Slayer. Il nous manque le film ou les films, je ne sais pas si c'est un ou deux ou comment ça se passe là-bas. Elles sont excellentes. Enfin, le top du top, c'est l'attaque des Titans et ensuite Demon Slayer. Oui, c'est aussi vraiment bien. Salutations, dit Umberto, il demande comment sera la météo. Il demande comment sera la météo, mais où exactement? Où ça? Ici à Monterrey? Pépé demande « Que pensez-vous du voyage de Chihiro ?» On aime beaucoup, c'est vraiment bien. Toutes celles de la maison, comment ça s'appelle? Dans ce studio Ghibli. Le studio Ghibli est excellent, il dit oui. Blague, elles sont très bonnes. Je ne les ai pas toutes vues, mais j'en ai vu pas mal. Je crois que c'est tout. Il me manque. Moi, il m'en manque. Tu dis qu'elle est très bien, même si je ne l'ai pas vue, alors que toi, oui. Oui. Le tombeau des Lucioles? Il me manque celle-là, ou celle qui va à la... Nous en avons vu certaines peu connues. Nous avons essayé de toutes les voir. Oui, car Netflix les avait presque toutes mises en ligne à un moment, non? Il en manque peut-être, mais ils en profitent pour. Faire des mèmes, plus. Celle avec les ratons laveurs, elle est très bonne. Le père dit « Non, c'est une blague. Docteur, j'ai mal au testicule gauche. Vous vous trompez. Je suis docteur en droit. Quel progrès. Je vais chez le médecin parce que... » Donc tu es docteur en droit, non? Oui. Non, ça c'est la santé. Le père de Nova. Dis-nous s'il va pleuvoir ou s'il ne va pas pleuvoir. Il dit non, pardon. Il n'a pas dit, ici à Monterrey? À Monterrey. Voyons. Il dit, je dis juste, puisque tous les sujets que tu apportes sur les ovnis ont un lien avec Macro Zero. Maintenant, il y a l'enquête de la CIA sur les gènes humains dans certaines familles. C'est fou, Nostra Volaz. Tu me l'avais dit, tu as raison. Laisse-moi, je vais te le chercher. Laisse-moi aussi ce commentaire, Nostra. Je le prendrai en photo pour te le rappeler. Parce que c'est le genre de choses dont on ne se souvient plus après, de ce qu'ils ont dit, de quel film ou de quelle série. Alex dit qu'un autre problème était l'absence de caméra professionnelle. J'ai donc dû monter la vidéo, ce qui m'a pris près de 3 mois, mais maintenant j'ai appris. Alex dit que c'est bien. C'est super, Alex. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'une caméra professionnelle. Non. Non. Je te le dis tout de suite, tu n'as pas besoin de caméra. Oui, je miserais plutôt sur un téléphone portable de gamme moyenne ou haute. Si possible, il n'a pas besoin d'être neuf, il peut avoir 2 ou 3 ans sans problème et il fonctionnera aussi bien qu'un neuf. Tu n'as pas besoin du dernier téléphone portable, ce qui réduit beaucoup le coût. Ou une tablette, aussi une tablette de gamme moyenne, avec ça tu as ce qu'il faut pour faire. Et ce qui est bien avec la tablette, c'est que c'est plus facile d'éditer, à mon goût. Au moins que sur un téléphone portable, n'est-ce pas? Et si tu as déjà un PC, alors pas seulement le téléphone portable, et c'est tout, n'est-ce pas? Moi, je miserais plus sur le son. C'est là qu'il faut investir davantage. Et ce n'est pas tant que ça non plus, parce que un bon micro-cravate, comment on l'appelle aussi. Ce teacher, non, celui-ci pour le micro, de ceux pour ordinateur portable qui sont des micro-cravates, des micros à clip. Il y en a avec câbles qui se branchent au téléphone portable et coûtent entre 200 et 300 pesos.
Là-bas sur Amazon, sur Mercado Libre sûrement aussi, et ceux-là sont bien. Donc vérifie juste qu'ils se connectent bien à ton téléphone portable spécifiquement. Ceux-là durent environ 2 ans, enfin je veux dire en les utilisant régulièrement. Peut-être 1 an si tu n'en prends pas soin, mais 2 ans facilement, ils peuvent durer et ils offrent un son correct. Ce n'est pas parfait, il n'y a pas beaucoup de basses, mais le son est plutôt décent. Donc moi, c'est avec ça que je commencerai. Si je devais repartir de zéro, c'est comme ça que je commencerai. Un téléphone portable et un petit micro comme ça, et c'est tout. Tu n'as pas besoin de plus, non. Et pratiquer beaucoup, c'est-à-dire pratiquer beaucoup. Comme ça, tu enregistres juste 1, 2, 3, 10, 20, 30 vidéos, et tu n'es pas obligé de les publier. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu sentes que ton style, celui que tu aimes, celui que tu veux atteindre. Parce que non, non, non. Ce n'est pas parce que tu parles parfaitement, mais parce que tu te sens toi-même, tu vois, en parlant toi-même, à ta façon. Il dit juste ça, notre truc à nous. La première famille, c'est faire un test ADN. C'était la mienne. Tu peux la chercher sur Family Tranda, où tout a commencé en 1925 et où mon Michos n'était pas le meilleur ami de San Martin et O'Higgins, là où il a financé la liberté. Quelle libération? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'en reste pour toi? Comment ça s'est passé dans notre groupe? Je n'ai pas compris. Il dit ceci. Je t'ai envoyé une photo sur Twitter. Voyons, on va vérifier. On va regarder. Salutations au... Salut, salut, salut pour toi. Attends, laisse-moi vérifier. Quoi d'autre? Il envoie aussi ses salutations. Les changements, il montre la caméra, il dit... Tu sais quoi d'autre? Il envoie aussi ses salutations. Et oui, il dit qu'il a beaucoup utilisé les changements et les mouvements de caméra. Et il dit aussi, oh, attends, c'est par la logique, Lotaro. Non, je ne sais pas de quoi il parle ici. Salutations, allons-y, on monte. Salutations à tous. Voyons voir. Là, il est écrit, voyons. Oui, j'ai beaucoup pratiqué l'audio et utilisé des boîtes d'œufs pour isoler le son. C'était super. On m'a prêté des panneaux, mais la coquille d'œuf, c'est mieux. Oui, la boîte à œufs. Quoi de neuf, chef? Il dit que la Coupe du Monde a commencé avec un 16-0, dit Raoul Sachs. Comment ça, 16-0? Parce que là, oui, ok, 16. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas, notre niche a financé la libération de l'Amérique. Au musée, on remercie parce que grâce à cela, ils ont pu acheter... D'accord. Non, 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 je ne sais pas à quoi il fait référence. c'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, chose, salutations à Raoul Sachs. Il dit, j'ai tout vu de la Panthère Rose, dit Raoul Sachs. Oui, eh bien, je pense que c'est l'une des choses les plus drôles à regarder, non? Oui, eh bien oui. C'était toute une époque, la Panthère Rose, bien sûr, comme il le dit. C'est lui qui a enregistré ici. Armée de chasseurs, des chasseurs anglais. Quels chasseurs? Notre boule d'ADN et tout ça, dit Wyckoff. Notre boule perfectionne ta grammaire, c'est difficile à comprendre, dit-il. Salutations, Wyckoff, dit-il. FB dit bonjour, salutations. L'Argentine a gagné 3-0. Oui, nous l'avons vu FB au cinéma, salutations, en fait. Nous avons vu le résultat, pas le match. Voyons voir quoi d'autre. Quelle classe? Salutations à Ariel Carrera, comment vas-tu? Salutations au Panama et à Washington. Qui dit? Je te regarde depuis le Chili. Salutations à vous deux. Salutations à Washington, salutations à la Lermanda, salutations à Monica Ortiz. Comment vas-tu? Et ici, ils disent qu'ils ont encore à regarder ce Candy. Et ils mentionnent aussi Rémi. Ah, c'est celui-là. Je me souviens que quand il n'y avait rien à voir, il y en avait 2 là-bas. Je n'ai jamais vu Candy. J'étais très fan, mais mes frères ne me laissaient pas regarder car ils préféraient autre chose. Oui, autre chose en plus, oui. Oui, car non, Candy pleure toujours. Non. Non. Qu'il est beau, le fils de celle-ci, enfin le fils de la fille de ta patrie. Exactement, qu'il est beau. Comme il ne s'appelle pas Bruno. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas, mais il devrait nous le dire. Pour moi, il s'appelle Bruno. Ça donne envie de les appeler Bruno. Oui, eh bien oui, c'est un joli prénom ça, mais je ne sais pas, je ne me souviens pas. Il dit que la Jalala, c'est Pépito. Il devrait vendre des maillots génériques inspirés de l'équipe nationale, sans marque ni écusson protégé, avec des designs propres et sous licence de distributeurs autorisés. Jalala, salutations. Jalala, bonjour, il dit. Il me manque le nom, la chaîne, donc je suis ouvert aux propositions. C'est une chaîne d'investigation, de mystère et d'histoire, et c'est une chaîne au format podcast. Ça ne s'appelle pas Gagner. Gagner, oui. Un beau gosse comme celui-ci, quel âge a-t-il? Ce séducteur? Elle dit qu'il a l'air d'avoir 7 ans, je le trouve encore plus jeune. Moi je le trouve encore plus jeune, tu ne sais pas ce que c'est. Que c'est à cause de la coupe de cheveux? C'est ce genre de choses. Vidéo courte ou super courte, donc plus ou moins là, il me vient un nom à l'esprit pour te le donner.
je te recommande qu'au moins dans le nom, il y ait quelque chose avec le mot mystère, qu'il y ait le mot dans le nom. Exactement, qu'il y ait quelque chose dans le nom qui indique le sujet dont il va s'agir, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Donc tu te rends compte? Celui-ci dure 30 minutes, c'est tellement long. Enfin, Oui, c'est 30 minutes. Bon, oui, disons que c'est Alex Mystère, par exemple. Non, moi je ne dirais pas, je dirais que c'est très très compliqué. Comme ça, Alex Mystère, par exemple, voilà. C'est-à-dire que c'est toi et c'est le mot mystère, c'est tout. Donc ne te complique pas trop, je dirais ça, ou bien, et en plus, ça paraît plus proche, n'est-ce pas? Maintenant, si tu ne vas jamais apparaître, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais rien de toi, ce ne sera qu'une voix à part ou quelque chose comme ça, alors dans ce cas, non, n'est-ce pas? Mais autre chose, mais si c'est un podcast, indique-le tout de suite. Je crois cependant que ce n'en sera pas un, n'est-ce pas? Parce qu'un podcast, normalement, c'est plus long et c'est souvent en direct, parfois non, mais celui-ci, enfin, super, et dès que tu nous envoies sur le lien, on le partage ici avec plaisir, il dit. Mystico, dit Panterita, puis Monica. Découvrons ce que dit Monica en retraçant l'histoire. Sur la piste du mystère, ça pourrait aussi marcher. Qu'est-ce qui te tentait? Il a 4 ans, il est jeune. 4 ans, Venezuela, oui, tout jeune. Par là, il avait de longs cils, de très longs cils. Oui, regarde, très beau. Parce qu'il est de face. Très beau gosse, le grand séducteur. Il dit qui d'autre est là-bas? Il dit C'est chaud, c'est juste un idiot. Grand-père, arrière-arrière-grand-père. qu'il est intéressant, notre groupe. Ce mot, nous ne l'avions pas entendu. Moi, je l'ai entendu, mais je ne m'en souvenais pas. Oui, mais je ne me souvenais pas que c'était comme ça. Oui. Bon, eh bien, Monica, santé, allons-y. Bon, les gars, alors, rappelez-vous que nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Telegram et nous vous envoyons la notification du direct et nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Super, et voyons si pour la transmission de demain, Joya a un nom, Alex pour sa chaîne. Je ne sais pas qui, contre qui il joue, mais le prochain qui vient ici au BBVA, comme on demande, c'est le Japon parce que demain arrive la princesse impériale du Japon ici à Monterrey. Regarde-moi ça. Regarde. On va juste devenir encore plus chic, hein, parce qu'on est déjà comme ça. Bon, Beto, super, il dit « Mais mon histoire elle est intéressante. Mais oui. Mon histoire, salutations, Beto, oui. Mais lui, Alex, qui a déjà un nom. Très bien, bon, eh bien, c'est Zoom, comment tu vas? Salutations, on se voit demain, on sera là tôt. La diffusion de demain est à 12h30, d'accord? On va la faire à 12h30, on va essayer ces jours-ci, du lundi au vendredi à 12h30, parce qu'on n'a pas eu d'horaire fixe. On a eu un vrai bazar avec les horaires. Mais on pense que ça va se stabiliser au moins pendant 4 mois, 3 mois, je ne sais pas, on va voir. Il s'agit de stabiliser l'horaire et on pourrait le stabiliser. Du lundi au vendredi à midi et demi, comme de 12h30 à 2h. Ça se termine là, c'est-à-dire que ça commence à 12h30 et ça se termine à 2h. Donc, Maintenant, Mexique. heure du Mexique, si vous êtes à l'heure du Mexique. Voyons cette semaine, sinon si nous pouvons l'avoir cette semaine et la semaine prochaine, nous le fixerons définitivement. 12h30 du lundi au vendredi et pour le week-end. Veuillez nous excuser parce qu'on va continuer à avoir ce désordre, car on sort aussi et on essaye de faire des choses, donc parfois nos horaires deviennent un peu chaotiques. Mais à partir de demain, 12h30, on se retrouve ici, et puis le soir, on pense que 9h est l'horaire le plus... N'est-ce pas? C'est l'horaire le plus sûr. Si on voulait que ce soit plus tôt, vraiment, oui, bien sûr. Que ce soit à 7h, ce serait l'idéal. Non, ce n'est pas possible. À cette heure-là, on n'est même pas là, c'est très compliqué. Ce n'est pas possible à 7h, mieux vaut plus tard, non? Qu'est-ce que je mets contre is? Oui. Si je valide, toi non, oui. Non, ils vont lui mettre une série, voyons. Ah oui, je crois que c'est samedi. Tu ne sais pas? En plus, sans entraîneur ou si? Non. Je sais, ils l'ont viré. Mais bon, qui sait, non. On va voir ce qui se passe, non? Mais oui, ils ont eu un très mauvais début, ceux de Tunisie, et voilà. Et peut-être qu'ils vont se reprendre, qu'ils vont sortir le Jorge Sakhalin, qu'ils vont montrer du courage, et ça peut aussi être une surprise. Mais bon, et je pense que le Japon est super organisé, donc je ne pense pas que... Bon, on va voir. Portez-vous bien. À demain. Au feu, salutations, Mercedes, merci beaucoup pour ton soutien. Au fait, Mercedes... Salutations, merci beaucoup, Mercedes. Merci beaucoup et salutations à Alba... Salutations à Edilcia. À Raoul, Mercedes, toute la communauté, un grand salut. Tapatia, excellent. On se retrouve avec la photo du beau gosse qui vous dit au revoir, bonne nuit. Salutations, et bien à demain. Au revoir la... Programmation habituelle. Merci d'avoir suivi la vérité. C'est Pépé. Pépé. En direct, la vérité est intense, pure.
L'insolite est réelle, ici nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne Pépé en vivo, avec Pépé et Astrid aux commandes, qui parlent cash. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne nous perds pas de vue jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel. Pépé en vivo est dans la place.